Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du journal d'une maman. Nous allons parler yoga aujourd'hui et j'ai l'honneur de recevoir pour cela Madame Marie Castagnier. Bonjour Marie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc nous allons parler du yoga pour enfants principalement. Donc Marie, vous avez commencé donc votre carrière, vous étiez chef de projet en communication digitale dans une agence de communication web après votre master de communication et vous avez également été créatrice visuelle, graphisme en auto-entrepreneur et vous vous êtes formée donc au yoga et depuis 2023, vous êtes professeure de yoga pour enfants, donc Yogi. Vous avez créé cette association en mars 2023 et c'est une association qui est faite pour sensibiliser à l'univers du yoga et enseigner des pratiques de yoga, notamment aux enfants. Donc vous donnez des cours de yoga tous les mercredis à 10h chez Uma, dans le 7e à Marseille. Alors, c'est très intéressant parce qu'on parle souvent de yoga pour nos mamans, de yoga pour les femmes enceintes, mais vous êtes spécialisée pour les enfants. Alors vous allez nous expliquer un petit peu tout ça. Alors on sait que le yoga c'est une pratique ancestrale qui a été mise au point en Inde et elle consiste en la réalisation de postures et d'exercices de respiration qui a en fait plusieurs buts, l'union de l'esprit, du corps et du souffle et aussi la détente et la concentration. Donc je pense que pour les enfants ça doit être génial et c'est vrai quand on est spécialiste de yoga pour les enfants ça doit être encore plus génial. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer déjà qu'est-ce qui vous a donné l'envie, après votre métier dans la communication, de vous tourner vers le yoga ? Alors, merci pour cette présentation. Et tout d'abord, je suis encore graphiste auto-entrepreneur à mon compte. Et j'ai créé mon association en parallèle pour le yoga pour enfants. Et en fait, ça fait plus de 10 ans que je pratique le yoga personnellement. Donc moi, ça a été vraiment une pratique très importante qui m'a beaucoup aidée dans ma vie parce que j'ai eu une scoliose à mon adolescence et c'est par là que j'ai découvert le yoga. J'avais beaucoup de mal de dos et c'est vraiment la porte d'entrée sur le chemin du yoga. Et ensuite, je suis rentrée petit à petit, de plus en plus dans cette pratique. Et j'ai eu envie récemment, ça fait 1 an que je me suis formée pour le yoga pour les enfants. J'ai eu envie de transmettre ces enseignements et aux enfants particulièrement parce que c'est un public avec lequel je me sens à l'aise, avec lequel je me sens bien. Et voilà, j'avais envie de transmettre aux enfants. Alors vous dites le yoga pour enfants, c'est un moment de pause où l'on s'autorise à être soi-même dans un cadre bienveillant. Donc vous présentez le yoga sous forme de jeux qui font écho aux enseignements traditionnels. Donc il y a des postures un petit peu rigolotes. Comment se passe un cours de yoga pour les enfants et surtout, à partir de quel âge vous les recevez ? Oui, alors du coup, le yoga pour les enfants, c'est complètement différent du yoga adulte. On va pas faire des enchaînements ou enchaîner des postures... mais ça va plutôt passer sous forme de jeux, donc des jeux individuels, mais aussi des jeux en groupe. Et une séance de yoga, ça se passe au début, on fait un petit tour d'émotions, de météo intérieure, j'appelle ça. En fait, on se pose et c'est un temps de parole pour les enfants. On donne notre humeur du jour. Exactement, l'humeur du jour. Et ensuite, on enchaîne avec des petits jeux. Donc, ça peut être des jeux qui jouent sur les postures, mais avec des outils comme des cartes postures. Ça peut être des jeux avec des sons. On joue beaucoup avec les animaux aussi, parce que le yoga se prête énormément. C'est inspiré beaucoup des animaux. Donc ça aide beaucoup. Et après, on a aussi des pratiques de pranayama, de souffle, d'énergie vitale, de souffle. Et là, on peut utiliser aussi des accessoires comme des plumes, des petits outils là, pour faire les bulles, plein de choses comme ça. Et à la fin, on finit par la séance par un rêve magique. Donc c'est un peu le yoga nidra, le yoga du sommeil des adultes. Chez les enfants, on l'appelle le rêve magique. Et là, c'est vraiment un temps de relaxation, de détente, avant la fin de la séance.
Voilà. Et mes cours s'adressent pour les enfants à partir de 4 ans. Et ça peut aller jusqu'à 7-8 ans. J'essaye de pas trop mélanger les plus grands avec les plus petits. Donc oui, voilà, 4, 7, 8 ans, c'est la fourchette d'âge. Alors, je suis en train de consulter votre page Instagram. Donc, du coup, il y a plusieurs choses que vous expliquez. J'invite les auditeurs à aller sur cette page pour avoir plus de renseignements. Elle s'appelle yogi.kid. Donc, on sait qu'à partir de ces pratiques ludiques, joyeuses, relaxantes, les enfants sont en général très détendus quand ils sortent de votre cours. Qu'est-ce qui vous est rapporté par les parents après ce cours de yoga, Marie? Alors oui, en effet, du coup, il y a un but de détente des enfants, mais de jeu aussi, principalement. Le but, c'est vraiment de s'amuser, de s'amuser ensemble, d'être ensemble. Et les parents, j'ai deux enfants là, pour qui je donne des cours, un frère et une sœur. Et le petit frère, il a à peu près 3 ans et demi. Et il était assez hyperactif, il a du peps, quoi. Il bouge beaucoup. Et sa maman m'a fait des retours sur le fait qu'il était beaucoup plus calme, beaucoup plus... ça l'a aidé dans sa concentration, dans son attention, dans son écoute aux autres aussi, à soi et aux autres. Oui, ça permet un ancrage un petit peu plutôt sympa, positif. Alors, vous faites aussi beaucoup d'exercices de respiration, oui. Les pranayamas. Oui, c'est ça. Comment se passent ces exercices avec les petits? Alors, les pranayamas, du coup, c'est le souffle, l'énergie vitale, donc ça passe par le souffle. Et avec les petits, comme je vous disais, on peut utiliser des plumes, par exemple, pour souffler sur la plume. En fait, ça va vraiment donner une prise de conscience du souffle. Mais on peut aussi utiliser les bulles. Et après, ça peut être aussi des exercices comme le bûcheron, qui est assez connu dans le yoga pour enfants. On imagine en fait qu'on coupe une bûche et on expire en faisant un « ha » avec la bouche et on coupe du bois en fait avec les enfants. Donc tous les enfants miment en fait le coupage de ce bois. Ouais, c'est ça exactement. On peut prendre un bloc ou quelque chose pour imiter le bois. Et après, c'est beaucoup dans l'imagination. Oui. En fait, à 4-7 ans, on peut vraiment être imaginatif et leur demander d'imaginer. Contrairement aux tout petits, parce que je fais aussi des séances dans des crèches. Et là, pour le coup, c'est un petit peu différent. Les tout petits, c'est bien quand on va avoir un objet ou quelque chose qui va nous relier à eux. Et voilà. Mais oui, le souffle, c'est très important aussi dans le yoga. Ce n'est pas uniquement les postures. Des fois, Et à partir de quel âge l'enfant peut accéder au yoga comme font les adultes? En fait, le yoga, ce que j'ai appris dans ma formation, c'est que les bébés sont des petits yoginés. Donc en fait, dès leur naissance, ils vont intuitivement prendre des postures de yoga, comme le cobra. C'est la posture quand on est sur le ventre et qu'on relève la poitrine, la tête. La position de l'enfant, je connais. De l'enfant, exactement. Quand on est une forme d'œuf. Et aussi quand les bébés attrapent leurs pieds. Ah oui. C'est la posture du bébé heureux, par exemple. Donc en fait, vraiment, intuitivement, on retrouve les postures de yoga chez le bébé. Donc je pense qu'il n'y a pas d'âge. Si la maman est sensibilisée et aime la pratique du yoga, elle peut tout à fait faire avec son bébé. Ah oui. C'est vrai que les bébés ont des positions comme ça et c'est des positions qu'on retrouve dans le yoga, effectivement. Oui, c'est ça. Et donc, c'est des sessions qui se passent toute l'année scolaire, c'est ça? Oui, c'est ça, et parfois pendant les vacances. Ça dépend un petit peu si les élèves sont présents pendant les vacances. Les sessions du mercredi, voilà, c'est toute l'année scolaire. Le cours dure 1 heure, parce que du coup, avec des enfants de cet âge-là, on peut faire durer 1 heure. Et voilà, tous les mercredis de 10h à 11h. Et après, dans les crèches, là, c'est les crèches qui font appel à moi en tant que prestataire. Et là, par contre, les cours durent plutôt 20 minutes. Et oui, pour les petits. Moins de 3 ans, voilà, c'est forcément... On a du mal à garder l'attention des tout petits. Donc, vous dites qu'en fait, le yoga devient un socle d'épanouissement qui servira en fait pour toute la vie. Est-ce que vous pensez que les enfants qui pratiquent le yoga régulièrement adoptent quelques, par exemple, respiration ou relaxation tout au long après de leur scolarité ou des moments où ils sont pas très bien? Est-ce que vous avez des retours? Alors, je sais pas encore, vu que c'est assez jeune, j'ai pas encore ces retours-là dans le temps.
Mais en tout cas, c'est mon espoir, ça, qu'en fait, grâce à ces cours, ils puissent retrouver les outils et les ressources en eux pour faire face aux moments de la vie, aux moments où ils sont bien, comme aux moments plus difficiles. Donc c'est vraiment, j'espère. Après, je ne sais pas si un enfant qui commence le yoga en fera toute sa vie, mais au moins il aura eu une approche, il aura peut-être un petit peu goûté à cette pratique. Ça pourrait éveiller en lui une envie de continuer. Oui, c'est vrai, parce que dès le début, vous leur apprenez à mieux connaître leur corps, on apprend la souplesse, la relaxation, éloigner le stress. C'est vrai que c'est des choses qui peuvent être... écouter les autres, faire attention. Qui peuvent être ancrées rapidement. Oui. Écoutez, Marie, merci beaucoup. Donc, je vous laisse découvrir Marie sur la page Instagram yogi.kid. Et donc, vous pratiquez, vous enseignez le yoga pour enfants donc tous les mercredis de 10h à 11h. Dans le 7e arrondissement de Marseille, chez Uma, qui est une maison de quartier. C'est un centre de bien-être, en fait. Centre de oui, c'est bien-être. ça. Donc, ils ont beaucoup de cours de yoga adultes, mais aussi, ils font de la boxe aussi. Enfin, il y a vraiment plein de cours de sport différents. Écoutez, merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait partager votre expérience. Avec plaisir. Et voilà, j'invite les parents, pourquoi pas. Il y a beaucoup de parents qui sont encore en pourparlers, parce qu'on est quand même en début d'année, début d'année scolaire pour choisir un sport ou une activité pour leur enfant. Mais si vous n'avez pas trouvé, vous pouvez vous tourner vers le yoga. Marie, merci beaucoup. Merci. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis, puis on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.